Oh, comment ça tire, nom de Dieu. Eh bien le bonjour, c'est le Fazou. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour le test d'un VFR 800 FI. C'est un modèle de 98, celui-ci c'est un des premiers modèles de VFR 800, avant c'était 750. Et c'est le dernier modèle de VFR qui a une distribution par cascade de pignons. Aujourd'hui beaucoup de motos ont une distribution par chaîne. Celle-ci c'est une cascade de pignons et c'est réputé très très fiable. Peut-être que vous l'entendez, cette distribution fait un bruit assez étonnant. C'est le petit sifflement qu'on entend approcher du moteur. Bon, le modèle que j'ai a un pot Arrow qui chantonne pas mal. Donc moi je l'entends derrière, mais devant j'entends vraiment beaucoup cette distribution. Ça a son charme, mais du coup c'est surtout très très fiable. Voilà. Le V4 c'est diabolique. Ça a un son. Je sais pas si vous l'entendrez en vidéo parce que j'entends vraiment derrière le son. Mais le V4 ça a vraiment un son diabolique. Bon, comme je vous disais, c'est un 4 cylindres en V, non pas en ligne. Il fait 800 cm3 et il nous offre 106 chevaux. Donc ça marche du tonnerre. C'est un peu moins souple qu'un 4 cylindres en ligne. À bas régime, en dessous des 3000-2500 tours, ça broute vraiment. Vous voyez, là je suis à 3000 tours. Elle se comporte bien, mais c'est on va dire que c'est le minimum. Hein. En dessous des 3000 tours, elle aime pas. Après ça se fait, hein, c'est pas un bicylindre, mais elle aime pas trop. Et il faut pas vouloir avoir de reprise franche. Oh, le bruit. Je sais pas si vous l'entendrez, mais c'est vraiment sympa. Allez, une voie d'insertion, je suis en 3e. La route est mouillée, alors on va faire attention. Alors, bon, il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que la qualité va être bonne quand même. Bon, quand il y a du vent, j'entends plus le moteur. Hein. Alors il faut faire vraiment attention, ça marche fort. Après, je viens de passer ma passerelle, donc je viens d'avoir l'autorisation de conduire une moto de plus de 47,5 chevaux. Donc les seules comparaisons que j'ai aujourd'hui, c'est mon phaser en 34. Hein. J'ai 2 ans et 40 000 km de phaser 34, donc forcément qu'une moto qui fait 106 chevaux marche du tonnerre. Dans les courbes, c'est un réel plaisir. Là, il faut que je fasse gaffe, la route est grasse. Mais alors c'est stable, ça demande qu'à enchaîner les virages. Il y a un bon feeling. On n'est pas trop penché sur l'avant, il ne faut pas la prendre comme une sportive non plus. Elle a un comportement sport, mais c'est aussi fait pour faire de la route. Donc c'est des guidons bracelets qui sont au-dessus de la fourche. Mais par contre on n'a pas non plus une position droite, hein, comme un roadster ou une pure routière. Si on l'a comparé par exemple à une vraie routière comme un FJR par exemple de chez Yam, hein, la position est totalement différente. Mais on n'est pas sur l'hyper sport comme on pourrait avoir sur un 600 CBR par exemple si on reste chez Honda. Alors, même s'il n'aime pas trop les bas régimes, il a vraiment pas de mal à avoir une reprise, on va dire, correcte en dessous des 4000 tours. Par contre, la puissance vient vraiment au-dessus à 6000 tours, on va dire 6-7 000 tours. Là on a vraiment un coup de pied au cul et un son du tonnerre, on dirait un moto GP. Bon, la bulle c'est une bulle haute, c'est pas la bulle d'origine, donc elle me protège un peu mieux les épaules, mais je prends tout dans la gueule. Je suis grand après, hein, je mesure 1m83, je prends tout sur la visière, c'est pour ça qu'elle se ferme toute seule d'ailleurs. Hop. Par contre, je me sens vraiment bien protégé au niveau des jambes. Alors après, j'ai mis mon cuir, mais j'ai pas de sensation
de vent sur les jambes, c'est vraiment agréable, je me sens bien protégé et c'est vrai qu'elle met en confiance et en confort, on va dire, pour tailler de la route, quoi, faire des kilomètres. Il faut s'habituer à la position quand même qui est un petit peu sur l'avant, mais pour les plus grands, il y a la possibilité d'acheter des rehausses de guidon, je ne sais plus combien de centimètres ça fait, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être agréable quand on fait ma taille. Voilà. Au niveau des jambes, bon, j'ai les jambes un peu pliées, mais c'est raisonnable. Si je le compare au Phaser, le Phaser étant une moto très basse, eh bien j'ai les jambes presque, je vais dire un peu moins pliées que sur le Phaser. On va dire que c'est kiff-kiff. En tout cas, je suis pas en inconfort sur cette moto. C'est une moto qui pèse lourd. Je crois qu'elle pèse 240 kg et on le sent à basse vitesse ou quand on veut la manœuvrer éteinte, hein, à pied, quand on veut la sortir du garage. Voilà. Mais à des vitesses, on va dire, raisonnables en ville, on a quand même une maniabilité qui est intéressante et on sent moins ce poids. Au niveau du tableau de bord, il est clair. J'aime beaucoup ces deux gros compteurs à l'ancienne, hein, c'est une moto de 2000, 98 celle-ci, mais c'est une moto qui a 20 ans. J'aime beaucoup ces deux gros compteurs avec le contour en fond blanc et puis le compteur de vitesse noir. Moi je baisse un peu la tête pour pouvoir voir la vitesse. Après c'est très lisible. Et à droite vous avez un cristaux liquide qui nous donne les caractéristiques, on va dire, généraux, hein, de la moto. Il y a l'heure bien sûr, il y a une jauge à essence, ça c'est cool. On a température d'air et je crois, en trifouillant les boutons, on peut avoir la température du moteur. On a le trip A, le collimatage total, donc c'est assez complet. Sur cette moto il manque le warning, pour une routière c'est dommage. On n'a pas de bouton warning sur cette bécane. Je ne sais pas non plus en quelle vitesse je suis, je la connais pas assez. Là je vais reprendre à 4000. Bon, ça marche vraiment bien. Il faut faire attention à son permis. Là d'ailleurs, des fois, il y a la police au radar. On voit très bien dans les rétros. Ils sont posés sur la tête de fourche, hein, sur la bulle. Donc on les voit bien. J'ai pas de mal à les manipuler. Ils sont un peu loin, c'est normal, mais ça reste correct. Pour quelqu'un d'un peu plus petit, je pense que ça peut devenir compliqué de les avoir. On peut faire vite quelque chose comme ça. On a une vue toujours ici, vous connaissez si vous avez vu mes tests précédents. On est en marée haute. On a une vue extraordinaire sur un petit village de Charente-Maritime qui s'appelle Talmont. C'est le moment touristique. Si vous venez en Charente-Maritime, passez voir. Donc il y a un peu de monde en été, mais vraiment ça vaut le coup. On se balade sur les falaises à l'intérieur du village, c'est vraiment magnifique. On a un frein moteur qui est pas brutal quand on est bas dans les tours, mais qui est bon quand même. Là, j'ai pas freiné, ça descend vraiment bien, c'est agréable. Moi, je suis un fan inconditionnel du 4 cylindres, j'aime vraiment pas le bicylindre quand c'est des petites cylindrées qui tapent pas mal. Le MT-07 par exemple, on n'en parle pas, parce que justement, je suis quelqu'un qui conduit de manière assez souple. Malgré que ce soit un 4 en V, on a quand même une souplesse qui est agréable, qui est moins importante que sur le 4 en ligne, mais on sent que c'est un 4 cylindres. Le freinage, il est pas super efficace si on le compare aux motos modernes. Par contre, il y a un énorme feeling, c'est génial. Il est précis, il freine quand même bien. Je le compare au Phaser, on a un meilleur freinage. Et cette moto est équipée du CBS, c'est-à-dire qu'il y a un système mécanique qui, quand on freine de l'avant, freine un chouïa de l'arrière et inversement. On le sent pas forcément, moi je connaissais pas ce système-là, je vois pas. Je sens bien que l'avant freine un peu quand je touche que la pédale arrière, donc c'est un peu sécurisant quand même, mais si on le sait pas, on le sent pas forcément, on fait pas attention. Oh, dans les virages c'est impeccable. Je les prends pas vite, hein, mais je sens que je pourrais les prendre vite, ça poserait pas de problème. Et quand on monte dans les tours, c'est diabolique. Je me répète, mais j'aime beaucoup le 4 en V. Ça bouge pas. C'est stable.
Je me sens en sécurité malgré la route grasse et le fait que je connaisse pas la moto. Après, j'y vais pas comme un cochon non plus hein, dans les virages. C'est la polyvalence hein, cette bécane, je pense. Bon, on fait pas du off-road avec, mais par là, je veux dire, c'est que elle a une âme à vouloir s'amuser en sécurité, mais en même temps, on sent qu'on est, on est sur quelque chose qui pourra vous emmener faire des bornes sans souci. Oh là 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 là, ça va être vu. Allez, on va s'arrêter au balcon de l'estuaire hein, pour faire quelques petits plans. Moi j'aime bien son look malgré on va dire l'âge. C'est une des rares motos de ces années-là qui a bien vieilli, qui reste belle, qui est ronde encore. Moi j'aime bien les motos rondes et ce son. Oh là là. J'ai la route plus le trottoir, on va tenter un demi-tour sans les pieds. On regarde bien loin, on serre le réservoir. Et c'est correct hein. Bon, les suspensions sont assez fermes quand même, mais c'est confortable. On sent moins les petites imperfections de la route que sur le phaser. Par contre sur les grosses bosses, la suspension étant plus ferme, on les sent. Mais ça permet d'avoir une stabilité en virage qui est vraiment présente. Bon, j'ai oublié de vous dire quelques trucs. Je connais pas la conso exacte. Je pense que quand on tape dedans, ça doit bien pomper. Par contre, c'est de l'injection, donc ça c'est un bon point pour ces années. C'est pas un embrayage à câble, ça aussi c'est un bon point. Les leviers sont réglables, que ce soit côté frein ou côté embrayage. Ça c'est cool. Je les trouve bien ces leviers. En tout cas, ils sont bien réglés pour moi. J'ai trouvé l'embrayage un petit peu dur, le levier d'embrayage un chouïa dur quand je compare à ce que je connais, hein, évidemment. Et sinon, pour conclure, c'est une moto géniale que vous pouvez trouver d'occasion. Alors, elle cote un peu toujours, hein, c'est une moto qui garde une cote assez importante. Donc faites attention, il y en a qui sont très kilométrés, même si c'est des moteurs très fiables. Il y en a qui abusent un petit peu sur les prix. Mais en règle générale, c'est une bécane que vous trouvez en dessous des 4000 € en bon état. Et surtout, vous avez un moteur qui est fiable. C'est une moto qui est attachante parce que moi j'aime beaucoup la polyvalence et là on est quand même sur un comportement qui est assez sport, mais qui va vous permettre de rouler longtemps tranquillement malgré la position. Et elle est vraiment, moi j'ai adoré cette bécane. Donc n'hésitez pas à la tester pour ceux qui seraient intéressés d'acheter ce modèle là. C'est toujours mieux de connaître son propre ressenti. Mais dans tous les cas, je voulais vous faire un petit bilan de ce que je pensais de cette bécane avec cette vidéo. Voilà, c'est pas un test pro, c'est vraiment juste le ressenti d'un motard lambda. Sur ce, si vous avez aimé le test, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu aussi. Tant que c'est constructif, moi je prends. Et surtout, faites attention là, pour ceux qui roulent encore. Le temps devient très froid, on a de l'eau, la route est grasse, enfin vous connaissez, faites gaffe à vous. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Je commence à me prendre de la flotte, donc je vais rentrer. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas. Et puis à très bientôt. Ciao.